سيطرة قشابية. Hello les choumi, مرحبا بكم dans un nouvel épisode تاع Choumy's podcast. L'invité تاع اليوم, c'est un invité qui compte beaucoup pour moi parce que حايب يبدل حياة تاع les pétrolheads في الجزائر. مهدي ناصري, vas-y. Merci, c'est moi qui te remercie pour l'invitation, c'est moi qui te remercie pour l'intérêt que tu as dans tout ce qui concerne sport mécanique, tout ce qui gravite autour du pétrolhead. C'est un podcast qui reste unique dans le Caf Zaïre parce que je ne vois pas beaucoup qui font ça. Ça me fait vraiment plaisir de faire le podcast. إذا تشوفوا حطيت لكم une vidéo غير il y a pas longtemps, il y a 3-4 mois, على un circuit مدمار في les normes internationales. Tout à fait, au fait c'est des normes internationales donc ça s'applique partout. Le circuit Hadaya, c'est un circuit qui est né de plusieurs raisons. Qui est né d'abord parce qu'il y a un problème qui avait besoin d'une solution en Zaïre. Tout ce qui est sécurité routière, puis le comportement ftarqan, le nombre d'accidents, puis l'éducation Tannas. De 1 et de 2, je cours au Canada. J'ai fait beaucoup de circuits, puis je me suis dit, voilà, je me dis, je Zaïre. نحب les courses automobiles. ونعرف بزاف ناس في الجزائر يحبوا لي كورس اوتوموبيل ça serait vraiment génial que نبارطاجي معاهم la même passion ويذوقوا هاد لا passion وتولي عندهم وجهه واحده اخرى يديروها ويديروا لا passion يمارسوا فيها الهوايه تاعهم au lieu de faire ça في الطرقان ويميت لا في تاعهم ولا في تاع الناس واحد اخرين des innocents en danger. Malheureusement, on connaît tous quelqu'un qui nous a quittés à cause de quelqu'un qui a fait le fou في الطريق. Oui, كاين بزاف قريت غير كيما les morts تاع هاد العام c'est 30,000 واقيلا 30,000 morts برك و 15,000 blessés سي بون هادو مش بريزوم ماشي غير لا فوت تاع الناس اللي يلعبوا في لي زوتوروت ولا في الجبال ولا هذا سي بوكو بلوس بون لي كاميون هذيك حكايه واحده اخرى الطريق ثاني اي انا بيرسونيلمون ما نحبش نجري في الطريق راني نستنى واحد ان شاء الله يدير لنا ان سيركوي وهذا الواحد سي افيري كو سي توا و جو بونس كو ما كوميونيتي كاع راهي متحمسه باش خلاص انا جامي رحت للسود حتى لو جور وين جيت عندك وشفت لو سيركوي اي سيتي امبرسيونون عبا كي كنا نمشيو كي كنا نديرو في لا ريكونيسونس جو سيتي لا بروميير فوا نشوف ان سيركوي عريض وشغل تشوف هادوك كيما في سيمولاتور شغل اون روت هكايا les chicanes, les dénivelés ou كل شوي. Et tu sais بليك حيجوزو à fond تما. C'est pas que des routiers ou la faire des lignes هكا des traits هذيك continue la discontinue mais ça va être que du pur racing. Bah c'est ça, l'idée تاني جات باش نديرو un circuit. En fait le circuit هذا il résout des problèmes كما قلت لك. On crée pas juste une piste, on crée une destination, un pôle d'excellence qui va rassembler bzaf les acteurs qui vont graviter autour. C'est sûr qu'il va y avoir les pétrolheads, il va y avoir les constructeurs automobiles, il va y avoir les gens les sous-traitants qui font des pièces, les tests dans un environnement réel et sécurisé, les assurances, les gens qui font de la performance, qui font des dynos, qui font de la reprogrammation, donc ça va être une sorte de magnet qui va rassembler toute une communauté. Le fait qu'on soit à l'extérieur d'Alger, parce que on va le rappeler encore, l'Algérie c'est pas juste Alger. Donc, la droite, on n'est pas si loin des plus grandes métropoles, des plus grandes villes qui sont Alger, Blida, Ouaharan, Stif, Blabbès et tout. Moi, je connais pas mal de monde dans les villes Hadouma. Et notamment, je pense à mes amis les motards. Les Houma, malheureusement, c'est eux qui font le plus de statistiques Ftarqan. Parce que donc c'est ça. Donc, Houma, pour eux, ils attendent le circuit avec impatience. Tu as une école? Oui, absolument. Il y a une académie qui est prévue. On va y arriver. Je vais donner un topo qui fait le circuit. On parlait tout à l'heure à les normes internationales. Donc, la ligne de départ jusqu'au premier virage, jusqu'au hairpin, c'est un 15 mètres de large. Donc ça, c'est une des 4 zones de dépassement des canines le circuit. On a le premier stretch, ça c'est la deuxième zone de dépassement. Après, il y a une chicane rapide. On va à la deuxième stretch, on va à la chicane un peu plus technique. Donc, la ligne droite, elle va favoriser le horsepower, mais pas que. Le circuit Mkhdoum, il accommode le high horsepower, les grandes puissances, les motos, les petites voitures,
les propulsions, les tractions, chacun va se retrouver fait d'une manière ou d'une autre. Les عندهم بزاف la puissance, ils vont se retrouver la ligne droite هذيك où le bout تاعها il y a un virage qui est inspiré d'un virage connu, fameux, le Degner. Je vous invite à faire des recherches là-dessus, عنده toute une histoire. الخرجة تاعو c'est une sortie technique تانيت. En fait le design du circuit lui-même offre des opportunités تاع l'apprentissage dans un environnement sécuritaire parce que, encore une fois, on ne le dit pas souvent, mais un pilote qui sent en sécurité, c'est un pilote qui va aller chercher les limites. Ouais. Sans crainte. Donc, elle a bel oublié. Plus il va chercher ses limites, qu'il connaît ses limites et les limites de la machine Tao, plus il va être sécuritaire. Après, quand il sort du circuit, faire de la vitesse terre, ça n'intéresse pas parce qu'il n'y a pas de fun. C'est pas sécuritaire, il sait qu'il va risquer bzaf ouais. avec zéro fun. Donc ça l'intéresse pas. Moi, je connais plein de monde qui sortent de la piste quand on fait un track day ou parfois on fait un week-end de track day qui ne sortent de temps, ils rentrent pépère tranquille d'art. Ils vont faire 3 heures, 4 heures de route tranquille d'art. Montée d'adrénaline, c'est bon, seul bas kamel في circuit. C'est ça. تدخل عقل للدار. Ouais, donc on se défoule sur la piste, on apprend, on fait pas que se défouler, on apprend et après on est sécuritaire maintenant. Ou كيفاش tu as, enfin je sais pas si on dit dessiné ou la structuré le track, le circuit. كيفاش حتى وين رسمته, de quoi tu t'es inspiré? Ça c'est une bonne question. En fait, أنا كبرت de la culture japonaise, tout ce qui est manga, best motoring. J'ai grandi avec ça, صحابي كاع, on était un petit cercle qui كنا نحبوا بزاف tout ce qui est voiture japonaise. Personnellement, j'ai conduit que des japonaises. J'en ai eu entre 30 et 40, je ne sais même plus les compter. قالوا لي هنا في الجزائر ça a été déjà 9 ولا 6 ولا je sais plus. في الجزائر j'avais peut-être 4-5 japonaises جازو عليا. Au final, l'inspiration تاعي a toujours été في le côté تاع le Japon. J'aurais pu m'inspirer des tracés américains ou européens. Je trouvais la culture japonaise ou كيفاش ils l'ont traduite في les circuits تاعهم. C'est ça qui m'attirait. Donc, je me suis inspiré des circuits que j'aimais beaucoup au Japon, Tsukuba, Suzuka. Et j'ai pris des bouts qui étaient addictifs. Donc, quitte que le tracé tac, mettre le gage. Donc, tu as toujours tendance à dire tu donnes un maximum. À chaque fois, tu découvres les successions. J'ai demandé aussi conseil à un très très bon, un excellent pilote, Hanaya Fudzair, qui est mon ami. On va citer son nom, Amin Achir. Je vais demander son avis. Voilà, écoute, si on amène un tracé japonais, le Dzaïr, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a est-ce que les pilotes ou quoi? Et il adorait l'idée. Donc, on a fait les tracés, on a fait quelque chose comme une douzaine de croquis. Le final, on a tellement corrigé le final. On l'a fait faire en 3D, on l'a injecté en simulation. On l'a essayé tellement de fois. Lui, il a essayé je sais pas combien de fois. C'est bon. Essayé au simulateur. Bon, c'était pas le même à 100%, mais ça m'a donné envie. Tu te souviens, non, ma carte la chole, il est pas vrai, comme le vrai. Ça coûte معليش عجبني. C'est pas la version finale, je voulais. C'est pas la version finale, ça عجبني quand même. Je trouve que ça me donnait envie de battre mon temps à chaque fin de lap. Ben c'est ça ce qu'on veut faire. On veut que le pilote qui كمل la lap تاعو qui se dise je peux toujours faire mieux. Donc c'est ça la philosophie qu'on veut ramener. Le design, le tracé d'ailleurs. L'addiction. Oui, c'est ça. Une petite addiction, ouais, c'est super. On apprend en internet. Et نهضروا دوكا على la sécurité. Oui. واش درت ولا شكون انجاجيت ولا دو كوا تانيك tu t'es inspiré واش من sécurité راك حابب توفرها le pilote ou les futurs pilotes? Alors ce qu'il faut savoir qu'à les circuits qui doivent répondre à des normes internationales, sécurité لازم يكونوا sur place. C'est des mesures qui sont faites si toutefois il y a un véhicule qui quitte la piste, que ce soit une auto ou une moto, il faut que ما يعاودش يدخل la piste ويدير ديغا ويقيس واحد اخرين. De 1 et de 2 لازم إذا خرج برا s'il quitte la piste, on doit penser à la sécurité تاع le pilote اللي راهو. Donc
c'est des mesures qui doivent arrêter le véhicule avec un minimum de dégâts. Donc on parle d'abord déjà la largeur de la piste. Ouais. Le 12 mètres هذا, il permet d'essayer de rattraper le véhicule qui يخرج ou là qui يبدا ici يخرج. On va dire que le véhicule a quitté la piste. Qui يخرج, il y a une zone de grippe d'abord, après il y a une zone de dégagement qui est calculée avec des logiciels باش تكفي هذيك la zone باش تحبس le véhicule يكون خارج quelle que soit la vitesse يكون فيها. Donc il va y avoir des zones de dégagement اللي يكونوا مخدومين un gravier اللي le gravier هذاك عنده des specs عنده des caractéristiques ما لازمش يكون كبير ما لازمش يكون صغير ما لازمش يكون بزاف le grain تاعو لاصق مع بعضه parce que après il va arrêter le véhicule brutalement il va faire des tonneaux et au bout de la zone de dégagement il va y avoir des zones qui absorbent le choc donc ça sera des murs de pneus ou là de la mousse. Ouais, et c'est la mousse هذيك déjà c'est pas une mousse ordinaire donc c'est une mousse qui a des specs تانيت باش t'amortir le choc هذاك بلا ما دير ديغا. Elle absorbe le maximum de choc. Ouais. Est-ce que حدير des régulations في les voitures اللي participent ou par exemple في le circuit هذا est-ce que t'imposer لهم des règles à suivre زعما كيما les arceaux ou la je sais pas une puissance ou la c'est ça partout dans le monde dans les circuits هذوما où on fait des track days ou là des académies ou كلش il y a des normes de sécurité. Donc il faut savoir qu'on a différents types de clientèle. Il y a une clientèle d'amateurs, ou il y a une clientèle un peu plus poussée, un peu plus professionnelle, comme les écuries, qui ont des budgets ou des restrictions internet. Là où je cours au Canada, curieusement, je trouvais qu'on ne nous demandait pas des arceaux. Et quand j'ai demandé on nous a prouvé le design de la piste en tant que tel fait que si le véhicule sort, il ne va pas faire de tonneau. Et la vitesse qu'il a, elle n'est pas suffisamment dangereuse, entre parenthèses, pour faire des tonneaux. Et anyway, il y a de quoi l'arrêter. Est-ce que tu te souviens de l'accident à la EG Oui. Ouais. Le tonneau, c'était pas la piste, c'était... C'était une collision. Une collision. Ouais. Est-ce que tu peux, tu peux pas prévoir ça? Quelque part, tu peux le prévoir parce que ça rentre la formation que tu donnes aux pilotes. Très bien. La formation qu'on donne aux pilotes, on va les éduquer qui fait dérouler les départs. Les départs, c'était un problème mécanique. Oui, mais encore une fois, problème mécanique, mais les départs, on leur inculque qui fait l'espace. Exactement. Donc il y a certaines distances à conserver. Oui. Tu peux faire tes overtakes, mais sans rentrer dans les qablek ou sans constituer un danger les moraques. Très bien. Donc ça s'apprend. Les académies ils passent toute une journée à faire des départs. Ils font juste des départs. Ouais. Après ils retournent, ils vont aller noter individuellement. Voilà, toi tu vas refaire ceci, tu vas refaire cela. Les départs, c'est pas à prendre à la légère. D'ailleurs, je fais bzef les courses. Quasiment toute la course se fait au départ. C'est vrai. Ouais. La course, c'est le départ qui définit le grid. Voilà. À la fin. Ouais. Le pace aussi après. Ouais, le pace aussi. Tu vas intégrer l'AFSA le circuit. Enfin, la réglementation de circuit. T'as les départs. Oui, justement, parce que les gens qui veulent faire des track day et tout, ماشي غير يجي ويmet un casque ou il fait son track day, mais ça se passe pas هكذاك. Donc il va y avoir de la formation qui va se faire. نعطيهم la formation, on نحطوهم en test, en conditions réelles, on va les juger s'ils sont aptes à conduire, à piloter sur la piste sans être dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. نخلوها. Mais si on voit qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, là il y a un autre travail à faire. C'est quoi la sanction? La sanction, c'est que tu peux ne pas avoir accès à la piste, tout simplement. Maintenant, si on voit que la personne fait exprès d'être dangereuse, malheureusement, on ne peut pas prendre le risque de dangereux. Bien sûr. Parce que nous, à the end of the day, on a besoin que tout le monde rentre en un seul morceau, heureux. Exactement. Bon, d'après que la dernière fois, comme les débuts de construction. Pas tout à fait les débuts. Moi, je te dirais quelque chose, on est dans les 50-55% de la réalisation parce que il faut savoir qu'il y a différentes couches à faire sur une piste. Une piste, ما تتخدمش كيما الطريق public. C'est pas les mêmes normes. Donc, la couche de fondation,
elle a été faite, elle a été terminée. C'est traité, terminé, damé, testé, c'est correct. Maintenant, nos équipes travaillent sur la couche de forme. La couche de forme, il faut savoir que c'est la couche la plus importante. Il faut que ça soit vraiment bien plein, parce que c'est ça qui va donner après la shape finale de la piste. Que tu as la couche de roulement de l'asphalte, l'asphalte va épouser la forme de la couche de forme. Donc, s'il y a des défauts ou des imperfections qui sont faites sur la couche de forme, ça va se traduire sur la couche de roulement. Donc, c'est la partie où oui, on est en train de prendre du temps faire parce que qui veut l'excellence, il doit prendre du temps. On ne peut pas échapper à ça. Donc, si on fait plus vite, après il va y avoir des erreurs à rattraper, puis on ne veut pas refaire un double labor. Tu peux pas te permettre des erreurs. Oui, parce qu'après ça se traduit en des pertes financières, parce qu'après ça va coûter plus cher de réparer des erreurs qu'on aurait pu faire le marra l'oula en faisant bien la job. Entre parenthèses, رحت له مشيت درت reconnaissance وسكت فيه. سمحوا لي يعني سكتوا قبلكم كاع. نولوا لا سيكوريتي كملي واش كنت حتقول. Pour la sécurité Tanit, avant qu'une machine rentre sur la piste, il faut qu'elle réponde à des normes. Enfin, machine des normes, mais il faut qu'elle soit bonne mécaniquement. On ne demande pas beaucoup de puissance. Il y a deux choses très importantes qu'on doit voir en automobile ou dans la moto, c'est l'état des pneus et les freins. C'est super important. Donc nous, on demande à ce que les deux points de moi ils soient au top. Et anyway, on va les vérifier, donc c'est pas d'accord. D'accord, tu vas engager des gens spécialement pour vérifier ou... Ça sera le travail des commissaires. Avant sur Dino ou là essayer ou tester. Non, donc ça va être un test visuel. Un test visuel. Ouais. Je pense que c'est assez. Enfin. Ben oui, ça se fait pour voir la qualité des pneus, l'état des pneus, on peut le voir visuellement. Puis on peut checker le thread wear aussi, donc c'est la profondeur des pneus. Si c'est des slicks, il y a d'autres moyens pour les vérifier. L'huile de frein Tanit, il y a d'autres moyens de la vérifier, c'est pas mal facile. Tout ce qui est gear, donc le casque sera obligatoire pour les autos. On suggère très fortement d'avoir la combinaison, d'ailleurs ça pourrait être obligatoire Tanit. Pour les motos, c'est pas discutable, donc ça va être obligatoire, donc une protection intégrale. Étant moi-même motard, donc je sais le risque. Que la tenue complète peut faire une grosse différence en cas de chute. Donc هادوما les deux choses اللي يا ربي même انا وليت ننسى. En fait, هادوما les pneus, هادوما les points de safety que tu vas trouver n'importe quel circuit en Amérique du Nord qui vont vérifier. Donc que tu te pointes en 911 ou tu te pointes en Toyota Yaris, c'est ces points qui vont vérifier. C'est obligatoire. L'état des pneus et l'état des freins. Hyper important. C'est هما اللي يخلوك soit tu fais une sortie et tu te craches. Voilà. C'est les pneus et les freins. ما تفلينيش وما تديريش. Et il n'y a pas que ça aussi, donc c'est ça aussi qui va faire une différence sur l'apprentissage, sur la courbe d'apprentissage TAC. Donc si tu as des pneus qui ne sont pas en bon état ou des freins aussi pas en bon état, tu vas ramer pendant ta journée. Au lieu de mettre ton énergie à apprendre à pousser tes limites. Donc tu vas passer ton temps à faire des compromis avec ta voiture ou ta moto. C'est pas ce qu'on veut. Maintenant, on veut que le pilote qui est عندنا la chia ou le lendemain, à la fin de sa journée, il compte plus à le moment où il est fait la piste. لازم une évolution. Il faut qu'il sente l'évolution. Parce qu'il la sente, il faut qu'il soit focusé sur le pilotage. Quel genre de discipline راك حابب دير في البروغرام؟ En fait, il y a des disciplines reines qui existent comme les courses de côte. C'est la discipline reine. C'est la réalité du pays qui fait que c'est devenu la discipline reine. Dans le circuit, on a voulu des disciplines qui ont un avenir radieux. Comme le lapping déjà, le time attack, le drift qui existe. C'est le sport automobile qui est le plus en expansion dans le monde. On veut lui offrir un terreau fertile باش يزيد يexploser مليح. On peut ramener du drag, de drag racing. La ligne droite, j'y ai pensé, ouais. Il y a pas mal de disciplines حابين نجيبوهم. كاين l'autoslalom, j'ai commencé l'autoslalom. Au début, ما بديتش directement en time attack. L'autoslalom, c'est l'école
On parlait du karting, c'est l'école qui révèle le plus de talent. Il y a beaucoup de gens, les personnellement نعرفهم, ils ont brillé dans la discipline. بداوا en autoslalom. L'autoslalom, c'est la discipline qui demande rien, elle demande juste des cônes, un parcours, puis surtout une précision chirurgicale. Les gens apprennent avec la précision, avec le smoothness, le pilotage تاعهم. Au lieu qu'ils يتكلوا على la puissance. Parce qu'en autoslalom, la puissance ne te fait rien du tout. Hein. C'est plus la connexion entre le pilote et sa machine. Bon, ben, le circuit Haïdelo fait des événements, il peut ne pas être disponible. Je veux dire, زعما كيما أنا حبيت ندير 10 laps. Est-ce que نقدروا كاع ندخلوا ensemble ولا بالواحد ولا on fait des courses ولا En fait, le système de les track day, comment ça marche? C'est des journées de roulage qui sont programmées des mois en avance. Oui. Donc les billets pour les pilotes sont vendus des mois en avance. Après une journée typique où chacun fait donc en général l'arrivée des pilotes à 7h, à 8h, donc c'est le briefing des pilotes, 8h30. On va les couper, on va les séparer en groupes. Donc au Canada par exemple, c'est des couleurs selon l'expérience. Donc il y a les rouges, les jaunes, les verts. Après il y a les noirs. Les rouges c'est les noobs, c'est les débutants qui connaissent absolument rien, qui ont plus besoin de formation, plus besoin d'être assistés par des instructeurs. Les jaunes c'est des intermédiaires. Les rouges c'est des avancés. Les verts et les noirs, c'est des professionnels. Donc, on ne va pas les superviser, on sait qu'ils sont excellents, ils nous ont déjà prouvé, on peut leur faire confiance sur la piste, ils ne sont pas dangereux pour personne. Après, en général, on achète la passe pour la journée. Après la journée, ils vont faire autant de sessions que possible. On va faire des sessions selon les groupes, à l'expérience qu'ils ont. Une journée typique fera à peu près de 6 à 8 sessions par groupe. Et les sessions, c'est des sessions de 20 minutes. On ne veut pas faire plus de 20 minutes parce qu'on a vu ailleurs, encore une fois, dans les clubs où je cours, plus de 20 minutes, ça augmente la chance d'avoir des bris mécaniques. Et puis c'est plus contraignant sur le moteur, sur les freins, sur des composantes qui m'aident. Donc 20 minutes, c'est parfait. Tout en sachant que les voitures de course, les Indom, sont pas optimisés pour plus de 2 minutes, 3 minutes. Donc déjà, il y aura du travail de le côté. J'allais te poser une question, c'était comment tu vas définir un Algérien اللي يجي عندك يقول لك انا موالف نسوق في الاوتوروت ومنا وتعطيني روج تما انا نوب انا شفيني ما نعرفش نسوق انايا ندوز 260 في الاوتوروت تقول لي انا ما نعرفش نسوق. Comment tu vas face هاد العباد؟ Bah déjà, on ne va pas croire sur parole. On a des instructeurs. En fait, encore une fois, on ne ramène pas un concept complètement nouveau. Donc, on ne réinvente pas la roue. On reprend quelque chose qui existe et qui a déjà prouvé باللي يمشي في بلدان واحد اخرين راح نجيبوه لهنا. كيفاش نعرفوا النيفو تاع كاش واحد باش نحطوه في le bon groupe. Tous les pilotes ils jouent à l'instructeur, tous sans exception. يطلع معهم un instructeur. Il va pas parler du tout. Donc il va les laisser faire la première lap. Il va noter c'est quoi les forces تاعهم, c'est quoi les faiblesses, qu'est-ce qu'il y a à corriger, qu'est-ce qu'il y a à encourager, qu'est-ce qu'il y a à maintenir. À partir de ce moment, يخرجوا بعد في les paddocks ويقولوا واش لازم يدير. يقولوا فوالا هم لك les points لازم تكوريجيهم, هم لك les points راك فيهم مليح كمل فيهم, اخدم على consistance تاعك. يعاودوا يدخلوا, هذوما يدخلوا par groupe, نقولوا زعما 8 à une douzaine de pilotes maximum. يدخلوا يخرجوا ومن بعد يعاودوا تيستيوهم يشوفوا s'ils sont bons. Ils vont les assigner dans les boîtes. S'ils ne sont pas bons, ils vont le groupe hadak حتى وين يبروفيو بلي encore une fois, ils ne sont pas dangereux pour eux-mêmes ni pour les autres. Non. Ça, c'est la sécurité, c'est le focus le plus important. Donc la structure déjà تاع هاد لا فايز كلش راح تكون une organisation كبيرة. راح تكون une organisation, on peut pas y échapper. Si أنا حابين نخدموا حاجة مليحة, il faut نخدموها على شعرة. كلش يكون parfait, on va pas faire de raccourcis. On va pas couper les points en rang comme ils roulent. Qu'il y a des points que j'aime pas les voir à Bladna, c'est que tu peux trouver une personne qui gère 3 trucs. Moi, je préfère une personne qui gère un truc. Chaque intervenant, l'icône de la piste, il a une seule job. Une seule job, tu la fais bien. C'est ça. Quand tu as une seule job, tu la fais à la perfection. Quand plus tu rajoutes
des distractions ou d'autres jobs, plus تنقص la qualité de le travail qui est fourni à la fin. Donc, la personne qui est la tour de contrôle, il fait que ça. Le flagueur, il fait que ça. La personne marshal qui est quelque part dans un hairpin, il fait que ça. Donc, une seule personne دير حاجة واحدة برك هذا ما كان. باينة هكذا au moins الخدمة تكون. ما oui تكون aux normes. Exact. Je pense que لحقنا l'étape الهايلة كاع في البودكاست اللي هي les difficultés اللي تلاقى معاهم مهدي في هذا journey 50% تماك خادم 50% من السيركوي. اشكي لنا شوية. لا en fait ماشي انا ما نحبش نشكي بزاف. يعني كاين بزاف لي زابوني تاعي لا كوميونيتي تاعي قالوا لي كيستيون دومونديت لهم دي كيستيون كاع لي ديفيكولتي حكينا على لي ديفيكولتي تاعو دونك فازي اشكي لنا. Bah les difficultés c'est moi je dirais c'était plutôt administratif. ما يخفلكش باللي فكره البروجي جديد في الجزائر ماشي كما لي بروجي اللي اكزيستيو ديجا وحاجه كي تكون جديده لا توندونس وين الناس يخافوا منها و automatiquement ils vont avoir un réflexe تاع la réfraction ou ils s'opposent à ça même inconsciemment ils vont s'opposer à ça بلا ما عبالهم علاش. نعطيك des exemples بزاف les administrations اللي on s'est heurté معاهم اللي هم plutôt الناس كانوا عم بالهم باللي c'est un projet راح يقتل الناس ولا qui va constituer un danger alors que c'est tout à fait le contraire. ما فهموش هذا البوان. ما كانوش فاهمينها au fait ما projet جديد عليهم بزاف ما راهمش ils arrivent pas à se projeter فيه ولا le visualiser باش يفهموه. كان مرة تانيت on s'est heurté à 200 km/h contre un mur administratif. C'était le côté écologique. Écologique, oui. On a eu des réserves, on a eu des commissions, des réserves au collège parce que ils pensaient qu'il y allait avoir beaucoup de pollution, puis ils pensaient qu'on allait arracher des arbres et des plantes protégées au collège. Alors que c'était pas du tout le cas. On a répondu à ces réserves, on leur a prouvé, sur le terrain, chez AFO, ils ont compris. Au fait, حنا واش فهمنا التم باللي الناس هذوما اللي تكون عندهم خوف من un circuit ولا من l'existence d'un circuit, il faut que نطمن انهم وندوهم يشوفوا بعينيهم باللي المخاوف تاعهم ما كانوش vraiment justifiés. Une fois يشوفوا بعينهم يفهموا au contraire ils vont devenir من المؤيدين تاع لو بروجي هذا هما سوفون الناس اللي كانوا خايفين سوفون دوك يكتبوا لي في ماسنجر ولا باغ ميل يقولوا لي وين راك لاحق فينالمون باسكو نو رانا حابين نجيو واش راح تكمل رابيدمون مرحبا بك et tout. Il y a toujours un côté qui est pour et un autre qui est hésitant ou contre parce que c'est une nouvelle idée qui m'a قلت. Oui. C'est une nouvelle idée pour quelqu'un les gens ما شافها ما بالهمش même pas بلي كاين لا كورس في الجزائر. خرجت لهم خرجه من القصب تاع وحبيت ندير سيركوي والنار وكذا روحوا مشروع كيما هذايا مغامره كبيره كمان ولا حاجه جديده على بلادنا. كاين حاجه ما قلناهاش للشوميز سي كو هذا البروجي راك تخدم فيه من جيبك صح. Et est-ce que راك حايب يعاونوك ولا tu veux le faire وحدك؟ فات صح قلتيها بروجي من هاد لونفيرغور ماشي حاجه سهله ماشي حاجه اللي واحد يقدر يغامر بها هكذاك برك وحده كلش مي il fallait que quelqu'un se jette à l'eau باش تندار باش تبدا au moins حاجه والحمد لله on s'est jeté à l'eau بانت الخدمه خرجت maintenant c'est du réel c'est des actifs réels maintenant physique يتبان on a le terrain العقد on a le permis de construire اللي كان obstacle كبير le permis de construire هذاك mais finalement on a réussi à l'obtenir. بديت نخدم avec mes moyens كما قلتيها صح. Donc ça avance bien maintenant ça look maintenant on voit les choses sortir de terre ou avancer bien وكلش. حكايتها كاع oui c'est bien le côté émotionnel un circuit نجو نديفوليو ونتعلموا mais le côté un peu plus factuel moi je te dirais rationnel ça reste une entreprise. Une entreprise doit être rentable. باش تكون rentable déjà il faut qu'elle existe il faut qu'elle تكريا وتكزيستي وكلش. رانا في une étape وين c'est
le moment d'investir dans un projet qui est promis un avenir radieux في الجزائر. Parce qu'on ne va pas se le cacher, les sports mécaniques en général في الجزائر ont un avenir radieux et ça reste un terrain complètement vierge. Donc le premier qui va arriver ou les premiers acteurs qui vont arriver dans le domaine, ils vont très bien réussir. Donc le projet تاعنا le Pro Drive Club راهو دركا comme un train qui est sur le départ et il faut prendre le train maintenant en tant qu'investisseur. C'est le moment où il faut investir dans le projet Hadaya parce que les retours تاعو vont être très, très positifs. Rentable surtout. Oui. T'imagines pendant un an, كل يوم عندك 5-6 sessions qui m'ont les 6 sessions par jour, ça va être énormément rentable. Genre, Mais en fait, le circuit Hadatou, il n'est pas fait que pour des sessions. Donc oui. Il est fait pour toutes sortes d'événements. Donc il va y avoir des événements même VIP. C'est les gens qui vont... Des constructeurs qui vont lancer de nouveaux modèles, qui vont faire des présentations devant des clients VIP. Ou là, tu dis GLTC في الجزائر. Genre, tu fais le même mouvement في الجزائر. Tu peux ramener des émissions de télévision qui vont يجوا les tournages تاعهم التم pour faire les tests. En fait, ça va être un terrain fertile. كما قلت لك من قبل بزاف les acteurs qui vont graviter autour du circuit. Les gens qui vont venir, tu sais, les صناع المحتوى. Au lieu de faire ça dans leur studio, ils peuvent maintenant يزيدوا le niveau تاع le contenu تاعهم ويروحوا vraiment في l'environnement بحد ذاته l'essence même de les sports mécaniques, qui est le circuit. Faire un contenu, produire un contenu directement sur le circuit versus dans son studio ou je sais pas, c'est complètement différent. C'est dangereux. Puis la profondeur de la chose elle est complètement différente. كاين بزاف اللي قالوا لي نديروا لك une cagnotte. Mais tu m'as dit que c'était pas possible pour le projet Hadaya. Au fait, la loi في الجزائر دركا les cagnottes comme تاع GoFundMe ou كلش, elles sont pas permises. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas si ça va venir dans le temps, mais peut-être que ça va venir. Mais ce qui est permis maintenant, c'est تمويل تساهمي, qui est le crowdfunding. On a été approché par une plateforme هنا في الجزائر qui s'appelle investi.dz. Oui. باش نحطوا le projet تاعنا معاهم où on va lancer toute une procédure de تمويل تساهمي. Au fait, وشنو هو التمويل التساهمي؟ Donc les gens qui sont الناس اللي راهم intéressés بالبروجي هدايا وشايفين فيه قيمة مضافة وحابين ينفستيو دراهمهم فيه واش عاود يجوهم بعد أرباح يقدروا يشريو اسهم في البروجي هدايا. دونك يولوا يسالوا في دي بارتي منه. Des tranches. كوم سي كيدخلوا شركة فيه دونك يفون بارتي مي بصح بلي موين تاعهم. Ils sont pas obligés de يحطوا 500 600 millions. اللي عنده c'est des petites sommes, c'est des sommes تاع 500,000 مليون. Ils peuvent acheter اسهم على حسب المقدور تاعهم. دونك احنا رانا رايحين في هذا السياق هذا رايحين فيه ان شاء الله. On est en train de travailler là-dessus. Inch'Allah, il y aura des investisseurs ou des gens qui seront intéressés par ça. عن قريب راح تقدروا تشاركوا وتنفستيو في le projet تاع مهدي ان شاء الله. Qui est ماشي البروجي تاع مهدي ان شاء الله. C'est le projet تاع كاع les pétroliers, كاع les amateurs de course automobile, de moto في الجزائر. أحيان حق الوقت ان شاء الله وين نتوما وانايا وكاع الشعب الجزائري يساهم ونعاونوا مهدي يرياليزي هاد لو غيف تاع كاع اي مواطن جزائري بترول هال بيان سور اللي يحب لا فيتاس واللي يحب لا كورس واللي يحب يتعلم سورتو. Mehdi, dans 5 ans ou là 4 ans, je dirais 6 ans, c'est mon chiffre préféré. Comment راك شايف Pro Drive Club في الجزائر؟ كيفاش راح يكون ton avis؟ هي كيما اي مؤسسه اي entreprise لازم تكون عندك une vision à moyen et à long terme. Sur 5 ans, 6 ans, حنا الهدف تاعنا نكونوا le révélateur de talent اللي كاينين في الجزائر. ان شاء الله le circuit تاعنا يكون هو le catalyseur اللي va les polir ويخرجهم ويبانوا ils vont shiner. Parce que on est connu dans le monde pour les joueurs de football. Ils s'exportent partout. On commence à voir des pépites algériennes qui commencent à briller un peu en Formule 1, en d'autres disciplines. J'espère نجيبوه هذاك. لازم يجي دبر راسو لازم يجي. Et dans le cas, je suis sûr et certain qu'il y a d'autres talents qui n'attendent que un circuit باش يبانوا ويشاينيو على فلاسين انترناسيونال. هي من الاهداف تاع المضمار تاعنا هنا في الجزائر c'est que
نبانوا في لاماب نبانوا في الخريطه العالميه تاع لي سبور ميكانيك كيما بانوا لي فنلندي وقعدوا حاكمين الهايلايت العالمي بالبيلوت تاعهم. حنايا جو بونس جو سوي سيغتان كون بو الفير تانيت في لي 5 تاعنا هذوما تانيت رانا حابين نكونوا حنا لا ديستيناسيون بريفيليجي ايفرنال تاع لي بيي اوروبيان ولا ميديتيرانيان اللي يكون عندهم هما ليفير والبرد و يفون با سبراتيكي باش يجوا عندنا حنايا يفون سو براتيكي. الكليما حنا تاعنا دوكا في لي موا تاع الشتا هذوما في الغواط يفي تري بون il faut savoir que le Rwanda c'est un taux d'ensoleillement de 340 jours في العام ce qui est parfait. Donc كاش سخانه هذيك اللي كانت سخانه في الصيف en juillet il y a à peu près 3 semaines d'une chaleur intense. Là ce qu'on peut faire comme les pays تاع الموين-orient كما تاع les pays تاع الخليج هذوك اللي عندهم لي سيركوي يجروا في الليل. Ah, c'est vrai. Et c'est une toute autre ambiance, donc c'est quelque chose de super intéressant, puis c'est tellement le fun de le faire aussi. Ça doit être magnifique une course في الليل. Wow. Genre Singapour ou là Abu Dhabi. Ou سخانة elle va pas مش حتبدل l'asphalte. L'asphalte. تبدل الاسفلت لو كان جات الاسفلت كي يوتيليزي في الطريق نورمال. حنايا الاسفلت كون فو يوتيليزي لا فورمولاسيون تاعها le binder هذاك تاعو il est modifié باش il offre un maximum de grippe sur une plage à les températures la plus large possible. Donc c'est la formulation هذيك existait, nous on l'a ramené. Encore une fois on n'a pas réinventé la roue, c'est une formulation qui existe dans les pays chauds اللي عندهم climat très proche تاعنا et qui راهي ناجحة très bien. Une autre vision. Encore une fois, le Pro Drive Club, ماشي غير piste برك. Ça reste un pôle d'excellence. تاعكم نتوما les pilotes, تاعكم نتوما les futurs pilotes, تاعكم نتوما les constructeurs, تخدموا les pièces, les universitaires qui veulent tester des prototypes. تاعنا كاع. Le projet il est fait pour vous. Inch'Allah, on va vous recevoir le plus tôt possible. Ou Joe, vous passez de très bons moments معنا. Vous allez bâtir des souvenirs التم. وجو تعاودوا تولوا à chaque fois. حنا نستقبلكم بكل فرح. يعطيك الصحة. Merci beaucoup Mehdi. Merci de m'avoir invité. Merci pour ta présence. C'était épique. Franchement, j'ai adoré le podcast. J'ai adoré. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis moi, je te souhaite une très bonne continuation pour le reste. Merci. J'espère que je vais نعاونك au moins شوية هكذا. au moins les choumiz يبارطاجيو ويسمعوا الناس الغاشي بالك دو بوتونسيال انفستيسور. دونك ما تنساوش ديروا اللي عليكم كيما انا درت اللي عليا وكيما مهدي دار دي زيفور حاب يبارطاجي معنا واش عاش. ما كاش واحد فينا يغيف با دو سا. Voilà, merci encore. Merci à toi. Puis Inch'Allah, نشوفوك avec tes followers معنا في la piste تاعنا. نجي ندير لهم ايفينمون ندير لهم لي زيفينمون. راني حابه غير باش نجيب هنايا لي زيفينمون هذوك دريفت كورس ويل تو ويل تايم اتاك لي موتو. راني حابه ندير اون جورني فيها كاع هذو. Ciao.